La société idéale selon Platon, organisation, justice et hiérarchie sociale. La République de Platon constitue l'une des premières et des plus influentes réflexions sur l'organisation idéale de la société. À travers cet ouvrage majeur, le philosophe grec développe une vision de la cité juste, fondée sur une stricte hiérarchie sociale où chacun occupe la place qui correspond à sa nature. Cette conception repose sur l'idée que la justice consiste à ce que chacun accomplisse la fonction qui lui est propre, sous la direction éclairée des philosophes rois. Les fondements de la cité idéale. La justice comme principe organisateur. Pour Platon, la justice ne se limite pas à un simple rapport d'égalité entre les citoyens. Elle consiste plutôt en une harmonieuse distribution des rôles sociaux, où chaque individu accomplit la tâche pour laquelle il est le plus naturellement doué. Cette conception de la justice comme « à chacun selon sa nature » structure l'ensemble de l'organisation sociale platonicienne. La tripartition de l'âme comme modèle. Platon établit un parallèle entre la structure de l'âme humaine et celle de la cité. De même que l'âme est divisée en trois parties, raison, courage, désir, la société idéale comprend trois classes distinctes. Cette analogie permet de justifier naturellement la hiérarchie sociale proposée. La hiérarchie sociale et ses fondements. Les trois classes sociales. 1. Les philosophes rois, guidés par la raison, gouvernent la cité. 2. Les gardiens, mus par le courage, assurent sa protection. 3. Les producteurs, dominés par les désirs, pourvoient aux besoins matériels. La sélection et l'éducation. Le système platonicien repose sur une sélection rigoureuse des individus selon leurs capacités naturelles, suivie d'une éducation adaptée à leurs fonctions futures. Les philosophes rois, en particulier, suivent un long parcours éducatif incluant mathématiques, dialectique et contemplation des idées. Le rôle central des philosophes rois. Légitimité du pouvoir philosophique. La supériorité des philosophes rois repose sur leur accès privilégié à la connaissance des idées, particulièrement l'idée du bien. Cette connaissance leur permet de gouverner en vue du bien commun plutôt que de leurs intérêts particuliers. Caractéristiques du gouvernement philosophique. Les philosophes rois se distinguent par leur désintéressement matériel, absence de propriété privée. Leur dévouement au bien commun. Leur capacité à percevoir l'ordre véritable du monde. Leur aptitude à traduire cet ordre en loi juste. Critique et limite du modèle platonicien. A. Une vision totalitaire? Le modèle platonicien pose question quant à la liberté individuelle et à l'égalité des citoyens. La rigidité de la hiérarchie sociale et l'omnipotence des philosophes rois peuvent apparaître comme des traits totalitaires. La mise en œuvre d'un tel système soulève de nombreuses difficultés. La question de la sélection objective des dirigeants. Le risque de dérive autoritaire. La résistance probable des individus à une classification rigide. La vision platonicienne de la société idéale, bien que critiquable dans ses aspects autoritaires, conserve une pertinence certaine dans sa réflexion sur la justice sociale et le bon gouvernement. Elle nous invite à réfléchir sur les relations entre savoir et pouvoir, entre justice et hiérarchie, entre intérêts particuliers et biens communs. Sa principale force réside peut-être moins dans son modèle politique concret que dans les questions fondamentales qu'elle soulève sur l'organisation d'une société juste.